À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Le Picardie, c'est d'abord un design reconnaissable entre tous et le verre de la cantine depuis des décennies. Inventé en 1954, il est né tout près d'Orléans sur ces machines qui n'ont guère changé en 70 ans. « 9 millions de Picardie sortent chaque année des chaînes de l'usine. Les fours débitent du verre en fusion 24 heures sur 24. Ce jour-là, c'est le modèle Saphir qui est en production. Teinté dans la masse à l'oxyde de cobalt, le verre passe en quelques secondes du rouge incandescent au bleu nuit. Ahmed travaille ici depuis plus de 30 ans. Il nous explique comment est fabriqué le célèbre gobelet aux 9 facettes. C'est une boule de verre qui a 1600 degrés, qui tombe dans le moule et par la suite pressée, là, comme je vous ai expliqué, avec le poinçon qui vient presser pour donner la forme du verre. Cette pièce-là permet de venir là pour faire juste le rebord du verre. Tout comme les autres modèles de la marque, le Picardie est réputé très résistant grâce à la trempe. Une technique auparavant réservée aux pare-brise des voitures. Le savoir-faire ne s'est jamais démenti au fil des années. Il contribue au prestige de l'entreprise. C'est une fierté. On est fiers quand on travaille chez Duralex. On peut tourner maximum 136 coups minutes, c'est-à-dire 136 verres en 1 minute. Puis ce qu'on fait à la machine 13, c'est la production la plus rapide. Mais comment se fait-il que ce verre fabriqué à Orléans s'appelle le Picardie ? Pour le savoir, direction le Loir-et-Cher, où se trouvent les archives nationales du groupe Saint-Gobain. 360 ans d'histoire, précieusement conservés sur 9 étages. C'est là que sont stockées toutes les publicités qui accompagnèrent le lancement du Picardie dans les années 50. Car il doit bel et bien son nom à la région d'origine de ses créateurs. Il fait référence en fait à la région qui est le berceau du groupe Saint-Gobain, puisque Saint-Gobain tire son nom de la ville de Saint-Gobain dans l'Aisne, où a été implantée donc la manufacture à la fin du XVIIe siècle, d'où la référence au Picardie. Saint-Gobain a créé la marque Duralex en 1945 et a lancé le Picardie en 1954 comme l'un de ses modèles phares de gobelets. Très rapidement, le Picardie va être breveté dans le monde entier pour éviter toute contrefaçon. Celui qu'on a à côté, c'est pour la Somalie. Voilà, donc on retrouve exactement les mêmes informations et avec une très belle image qui permet d'avoir une description très précise en fait du modèle pour pouvoir le comparer si on avait des concurrents qui souhaitaient le plagier pour prouver facilement en fait qu'on avait été copié. De verre de la ménagère, le Picardie est devenu au fil des années un objet intemporel, voire iconique. Pour s'en rendre compte, direction le French Design, une galerie d'exposition parisienne. Elle accueillait pour nous ce jour-là le designer Jean-Sébastien Blanc. Je crois que c'est finalement l'objet le plus emblématique de la marque. C'est vraiment celui avec lequel personnellement j'ai des souvenirs à la cantine. En 2015, son agence a été choisie pour célébrer les 70 ans de Duralex, avec pour mission de détourner le Picardie en 70 objets du quotidien. C'est la palette de peintre pour mettre la peinture et on a l'eau intégrée quand on peint. Ah ouais, c'est super ça. Facile. Taille-crayon. Voilà, taille-crayon. Donc un taille-crayon qui récupère les copeaux de bois. Facile aussi. Tirelire. Une réinterprétation rendue possible grâce à ces petits rajouts bleus clipsables fabriqués à l'imprimante 3D. Le Picardie a été une source d'inspiration évidente. Je ne sais pas si on arrivera à faire aussi bien que ce verre-là, honnêtement. C'est comme vouloir dessiner un couteau, une fourchette. On peut faire des zigouigouis autour, essayer de donner l'impression qu'on va faire une nouvelle collection. Mais finalement, ce qui compte, c'est la fourchette, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est l'essence même d'un verre. En fait, c'est très compliqué de faire plus juste. Tu mets des graines, c'est un petit mangeoire à oiseaux.
Ce verre Picardie, il est l'essence même de ce qu'on cherche à faire dans le design. On rêve de dessiner des objets qui soient comme ça, aussi connus à travers le monde. À travers le monde, et en tout cas jusqu'à Hollywood. En 2012, dans Skyfall, James Bond doit la vie à un Picardie qui emprisonnera le scorpion mortel. Dix ans auparavant, Martin Scorsese l'avait déjà mis à feu entre les mains de Daniel Day-Lewis dans La guerre des gangs of New York. Pour vaincre mon ennemi, j'éteins sa vie. Et je le consume comme je vais consumer ses flammes. Retour à Orléans, matin brumeux sur l'usine Duralex. Après bien des difficultés, le 1er août dernier, l'entreprise est devenue une coopérative. Elle appartient désormais à ses salariés. Remonter la pente sera long, les premiers bénéfices sont attendus dans 3 ans. Et le Picardie fait partie de la nouvelle stratégie commerciale. Il s'agit de rajeunir le modèle, le rendre plus chic, plus fun aussi, pour conquérir d'autres marchés. Cela passe par les colorants, du chrome pour le vert, du sélénium pour le rose ou du manganèse pour le violet, et par de nouvelles dimensions. Dans chaque pays, ils ont leurs propres habitudes de consommation. Les Américains vont être plutôt sur des grandes contenances comme le 31. Nous, en France, on va plutôt être sur du 25 centilitres. Et ensuite, on vend beaucoup au Proche et Moyen-Orient le 16 centilitres, qui est utilisé à la fois pour de l'eau ou pour boire le thé. On est en train de travailler sur augmenter encore la contenance du Picardie pour passer de 50 à 58,5 centilitres pour tout simplement la pinte de bière. Parce que là, dans 50 centilitres, vous mettez vos 50 centilitres de bière, il n'y a plus de place pour la mousse. Et une bière sans mousse n'est pas une bière. Pour ses 80 ans l'année prochaine, Duralex veut faire dessiner un nouveau modèle de verre. Ça n'était pas arrivé depuis 1997. Parviendra-t-il à éclipser le Picardie ? Ça va être vraiment compliqué de détrôner le Picardie parce que ça reste l'iconique mondial. Hein. Il est au musée, au MoMA aux États-Unis. Il est dans tous les magazines de design. C'est quand même le verre iconique. Hein. Détrôner le Picardie, ça va être très très dur, voire impossible. Quel destin pour un gobelet qui doit son nom à un village de laine et dont plus personne ne sait qui l'a inventé. Un coup de génie anonyme en 1954.